nationale de la femme dans le secteur maritime, dont le thème aujourd'hui, c'est la femme dans la sécurité maritime. Je tiens à vous dire que la section Messa Comores a été sponsorisée dès le départ par l'ANAM, l'Agence nationale des affaires maritimes, jusqu'à maintenant, pour que la femme puisse s'épanouir dans le secteur maritime. Aujourd'hui, comme vous le savez, les Comores est un pays archipel. Et le secteur maritime était parmi les secteurs qui sont éligibles dans le cadre du PTTI, le programme indicatif des Comores dans le cadre du développement pour qu'on puisse arriver jusqu'à l'émergence en 2030. Et comme vous le savez, le président de la République, Halima Ouattara Soumani, qui était président en exercice de l'Union africaine, a pris des engagements dans le cadre de l'économie bleue. Et l'économie bleue, c'est le secteur qui englobe aussi bien le transport, la pêche, le tourisme balnéaire et l'aquaculture et les océans. Il a fait beaucoup d'efforts dans ce secteur, ce qui a été sorti aux Comores, ce qu'on appelle communément la déclaration de Moroni, dans le cadre de l'économie bleue. Et cette déclaration a été intégrée au niveau de la déclaration de Nairobi lors de la conférence internationale sur l'économie bleue, qui a été aussi fait un plaidoyer au niveau de la conférence qui est tenue au niveau du climat à Abu Dhabi. Donc aujourd'hui, le thème de la sécurité maritime est un secteur important pour les Comores, parce que les Comores sont membres de l'agrément sur le conduite de Djibouti qu'on appelle communément amendement de Jeddah, dont le conduite était au départ la lutte contre la piraterie, mais aujourd'hui elle s'élargit dans le secteur de la lutte contre le trafic illicite, à savoir le trafic des êtres humains, la pêche illicite, la lutte contre le drogue et les crimes organisés au niveau du maritime et la pollution marine. Et ça aussi, les Comores est membre de la COI et nous bénéficions en ce moment d'un projet de l'Union africaine sur la stratégie régionale sur la sécurité maritime ainsi que la stratégie nationale pour chaque pays. Donc ce programme est dédié aux membres de la COI, plus certains pays de l'Afrique de l'Est jusqu'en Afrique du Sud. Donc je tiens aujourd'hui à vous remercier que les femmes comoriennes doivent participer activement à ce secteur, parce que c'est un secteur porteur et d'avenir au niveau du pays, en termes de création d'emplois, en termes de création de richesses. Donc c'est pour ça que ma présence aujourd'hui, de vous dire que c'est nous que nous avons sponsorisé, mais dans le futur, il faut que l'association essaye de s'épanouir, de se prendre en charge, parce que je crois que c'est ça l'objectif de l'association. C'est une association qui est à la fois africaine, dans le cadre de la charte de l'Union africaine sur le transport, mais aussi c'est une association internationale parce qu'elle travaille en étroite collaboration avec l'Organisation maritime internationale. Donc les jeunes femmes, les jeunes filles qui sont dans les lycées peuvent intégrer certaines universités, certaines académies maritimes, parce qu'on est obligé de travailler, de circuler au niveau des îles, et il faut des bateaux, et il faut aussi des gens pour travailler sur des bateaux. Donc les femmes peuvent aussi travailler dans les bateaux en tant que commandants, officiers mécaniciens. Actuellement, dans les gros bateaux au niveau international, il y a des femmes qui sont commandants, il y a des femmes qui sont officiers mécaniciens. Donc on est des îles et c'est probable qu'un jeune ou une jeune femme officier peut faire 3 heures de temps comme commandant de Moroni jusqu'à Anjouan et Anjouan jusqu'à Mouéli et puis faire le retour. Et à ce stade, je vous dis qu'il y a eu pour la première fois Comores
2 jeunes femmes qui ont fait la formation de commandant. Et actuellement, il y a une femme qui est commandant pilote sur le remorqueur au port de Mitsamoudou. Donc là, je vous encourage, les femmes, à embrasser le secteur maritime. Je vous en remercie. Muzisi ya nazioni kanya isio kama mtumwe